On n'est pas meilleur que les autres, mais on a tous entendu l'appel à nous lever dans le nom de Jésus. De tout mon cœur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Me voici, envoie-moi et je ferai de mon mieux. Je m'appelle Lucas, j'ai actuellement 22 ans. Là, cette année, on va dire que je suis en année de césure. Je me concentrer sur la musique, puisque on va dire que dans la vie de tous les jours, je fais du rap gospel, comme on dit, ou du rap chrétien. J'ai connu le Frat en 2017, donc ça commence à remonter un peu là. J'ai connu grâce à l'aumônerie de Boulogne, donc dédicace à Boulogne. Faut savoir qu'au départ, moi, j'avais la foi, entre guillemets, mais c'est parce que c'est mes parents qui me l'a donné, et puis j'étais obligé d'aller à l'église tous les dimanches. C'est-à-dire que bon, j'étais quand même content d'aller à l'église, mais ça allait pas plus loin. Mais malgré tout, en fait, je me sentais quand même un peu seul dans ma foi. Le Frat 2017 là à Janville, j'ai vraiment aimé parce que là, pour une fois, pour la première fois de ma vie en fait, je me sentais pas seul dans ma foi. Parce que moi, je pensais que voilà, il y avait dans mon église, il y avait que des personnes plus vieilles que moi, il n'y avait pas énormément de jeunes. Et là, je me suis vraiment rendu compte que à Janville, il y avait des personnes qui partageaient la foi comme moi, je la vivais. Et ça m'a permis de grandir. Et j'ai trop aimé. Même, j'avais vraiment jamais vraiment dormi dans les tentes, etc. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Il y avait vraiment cet esprit convivial, famille, débrouillard un peu. Même s'il y a de la terre, il y a de la boue, on s'en fout, on s'amuse quand même. Et ça m'avait vraiment touché. Et puis même de me dire aussi qu'on était autant de personnes. Je crois qu'à l'époque, on était 10 000 aussi, en 2017, je crois. Et de me dire qu'il y avait autant de personnes réunies pour une seule personne, pour Jésus, j'ai trouvé ça fort, ça m'avait vraiment touché et ça m'a boosté dans ma foi. 2017, c'était peut-être une des premières fois où je faisais ma confession, où je faisais une confession. Au départ, je n'osais pas trop parce que j'avais trop peur d'avouer mes péchés à quelqu'un que je connaissais pas. Mais lorsqu'on m'a dit que voilà, c'était vraiment à Jésus qu'on s'exprimait et que il fallait y aller, il fallait se lancer, j'ai décidé d'y aller. Et franchement, à la fin de la confession, du coup, j'ai avoué tous mes péchés. J'étais presque en larmes, tout ça. Alors que habituellement, moi, je pleure pas. Voilà, on est des gars, on est des garçons un peu. Il faut rester, solide. J'étais très ému, et je me sentais léger comme pas possible. Vraiment, je me sentais léger de fou. Et c'était vraiment une sensation que j'avais jamais vécue en fait. En vrai, ça m'a clairement fortifié dans ma foi. Vraiment, vraiment. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment permis de ne pas me sentir seul. Et ça m'a vraiment fait sentir qu'il y avait vraiment quelqu'un. Et puis là où ça m'a fortifié, c'est qu'en vrai de vrai, là c'est un peu l'instant témoignage, mais c'est quand tu es en 4e, 3e, c'est un peu le début des soirées, etc. Et donc oui, tu fais des soirées, etc. C'est entre guillemets cool, mais j'avais pas l'impression d'être rempli. Voilà, j'avais pas l'impression d'être rempli, c'est-à-dire que parfois je rentrais de soirée, je devais prendre déjà assez jeune, je devais prendre les derniers métros ou les bus de nuit. Je me sentais jamais vraiment rempli. Tandis que là, le Frat, c'est là où j'ai compris que en Christ, en Jésus, je pouvais être pleinement rempli en fait. Et quand je suis sorti du Frat, j'avais une énergie, en fait une joie immense en fait que je pouvais partager au monde entier. J'avais vraiment l'impression d'être hyper puissant quoi. Et ça m'avait vraiment rempli. Même mes camarades qui sont pas chrétiens, ils se demandaient « Ah mais franchement ça avait l'air d'être lourd, etc. Ça avait l'air d'être lourd, mais qu'est-ce que c'est? Oh ça donne trop envie, etc. » Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que on peut vraiment s'amuser déjà et être pleinement heureux dans un événement chrétien et encore plus comme le Frat qui est inoubliable puisque c'est unique. Nous, on était habitués déjà à la messe d'avoir de la musique, on va dire classique, orgue, etc., qui est très très bien. Mais on va dire que en dehors de l'église, il n'y avait pas de musique qui touchait à ma sensibilité. Et moi, c'est vrai que quand je suis allé au Frat 2007, je ne connaissais pas du tout Glorious. Et le fait de voir que eux, ils faisaient, on va dire, de la pop louange,
même on peut dire ouais, du rock chrétien, etc. Moi, ça nous a vraiment touchés. Le message qu'on a reçu de ça, en fait, c'est vraiment de se dire que bah, tout est possible et qu'on peut faire de la musique pour Dieu, on peut faire de la musique pour Jésus. Et sinon, notre sensibilité, bah, c'est le rap. Bah, autant utiliser le rap pour rendre gloire à Dieu. Le rap, c'est quand même un style particulier. Tout dépend comment ça met. En fait, le rap, ça reste quand même une musique très à texte. C'est un tempo très rythmé, ça peut être parfois très, très violent. Bah, il faut quand même, malgré tout, faire passer un message. Du coup, dans la louange, il y a quand même ce côté message, mais je dirais que le rap chrétien, c'est plus pour accompagner dans le quotidien, justement, d'un chrétien, en dehors de l'église. Voilà. C'est un peu c'est la continuité de l'église, mais en dehors. Mais on a commencé en 2019 et il faut savoir qu'au départ, bah, c'était pas trop validé. Alors là, nous, on s'est mangé une tollée, on était entre guillemets dans la sauce sur Twitter, c'est-à-dire plein de personnes qui comprenaient pas, qui considéraient qu'on ne pouvait pas mélanger le rap et la foi. D'autres personnes disaient qu'on allait aller en enfer, d'autres personnes disaient que Dieu allait nous fouetter, etc. Enfin, un tas de choses comme ça, quoi. Mais pour dire qu'au départ, quand tu commences et que tu fais ça de bonne foi, sans jeu de mots, bah, tu peux, là, pour le coup, ralentir ton élan. Sauf que nous, on s'est dit, bah attends, bah, c'est justement Saint Paul qui dit ne ralentissez pas votre élan. Saint Paul, il dit aussi, tout ce qu'on doit faire, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, tout ce qu'on doit faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et je considère sans prétention, mais que Dieu a mis un talent en nous et que si Dieu nous a donné ce talent, bah, c'est pour le mettre à son service. Donc, on s'est dit que malgré les messages, malgré les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, on va continuer, on va pas ralentir notre élan, on va continuer, persévérer dans ça et essayer de toucher justement notre génération, la jeunesse, avec notre musique, notre message, même s'il y a des personnes qui sont contre, parce qu'en vrai, si on le fait, bah, c'est pas pour eux, c'est pour Dieu et pour ceux qui sont concernés par ce qu'on dit. Donc, on n'a pas ralenti, on a continué. Et aujourd'hui, ça a pris, hein, Dieu merci. Gros big up à Tagra. Franchement, que le Saint-Esprit puisse vraiment souffler sur toi. Donne le meilleur de toi-même. Touche les jeunes à travers ton message, à travers même ta personne. Voilà. Franchement, donne le meilleur de toi-même. Je pense que tu sais ce que Dieu a mis en toi. Alors, propage ça et tu verras que tu vas toucher plusieurs jeunes qui aimeraient devenir comme toi, qui aimeraient sortir du rap classique, mais justement glorifier le nom de Dieu à travers notre art. Donc vraiment, Tagra, plein de bonheur, plein de joie.